Alors Julien, Oui, Lionel. aujourd'hui, gros plaisir. Ah oui. Hein, la Silvia. Exactement. La Silvia. Donc machine mythique pour les fans d'expresso, on va dire même de ristretto C'est vrai. à la maison. Une machine incroyablement efficace. Efficace. Voilà. Et surtout que celle-ci, c'est la dernière version, la 2014. Tout Il y a à fait. Des belles améliorations, notamment la résistance qui n'est plus soudée mais vissée. Oui. Donc c'est un plus. Et un nouveau joint d'étanchéité au niveau de la buse en fait. Donc ça évite le goutte à goutte. D'accord. Des petits Donc, défauts en fait de... corrigé par Antilo, ils ont entendu les amateurs, les critiques des amateurs, et ils ont corrigé ça. Donc on va voir si c'est bien efficace. Exactement. Alors, en présentation, on a une machine, on va dire très classique, Oui. hein, carrosserie inox, mais un bel inox quand même. Hein. C'est un petit peu brossé. Ouais. Un bel inox qui laisse pas trop de traces de doigts. Non. Euh, 14 kilos quand même. ouais, un bon poids. Ouais. Avec un châssis qui est extrêmement efficace, Oui. hein, qui se déforme pas, Non. qui est franchement... Elle est très stable. On peut stable, tout à fait. la bouger, ça va pas. Exactement. Matin en caoutchouc en dessous. Exactement. Avec des boutons radiateurs sur la façade. J'appelle ça des boutons radiateurs parce que en effet, ce sont des boutons ancienne génération. C'est vrai. Mais c'est indestructible très, très aussi. Donc voilà. Très fiable. On va dire un look assez old school, Oui. mais avec une extraction, avec la capacité de cette machine à faire des cafés incroyables. Exactement. Voilà. Le porte-filtre, Porte-filtre, donc Superbe. c'est un porte-filtre professionnel. Hein, c'est le super. même qui est sur les. Tiens, je te prends ça. C'est le même qui est sur Merci. la machine professionnelle. Hein. Merci. Pardon. Donc voilà, un vrai porte-filtre professionnel qu'on retrouve sur la gamme de machines Antilo professionnelles, avec une poignée ergonomique qui est très très belle. Avec le petit logo Antilo. Avec le logo Antilo, pardon, excuse-moi Anthony. Voilà. Avec des becs qu'on aime peut-être pas trop. Non, je suis pas très fan de ces becs-là. Je conseille plutôt de passer là-dessus parce qu'en fait ça. Voilà ça la différence. peut, Vas-y, mets-le à côté. Ça guide plus le café et du coup le café est moins perturbé. Exactement. Souvent, On va le voir là. Hein. On peut croire qu'on a des soucis d'extraction, pardon, alors qu'en fait non, c'est dû au filtre en fait. Exactement. Enfin au bec, pardon. Au bec, tout à fait. Bon, donc une machine, en tout cas, sur le papier, qui est excellente. Les caractéristiques de la machine. Alors donc on a un réservoir de 2,5 litres d'eau. Belle capacité. Oui, et une chaudière de 35 centilitres. Tout à fait. Et une chaudière de 35 centilitres. Alors attention, quand on parle de chaudière, justement, sur ce type de machine-là, sur les machines, on va dire plutôt haut de gamme, on a deux types de chaudières. Soit les petites chaudières qui font 25-35 centilitres, qui sont accouplées au groupe. Voilà, donc là c'est du semi-accouplé, mais souvent oui c'est accouplé, Voilà. accouplé au groupe. Oui. Soit après on a des systèmes avec échangeurs qui permettent, donc avec des chaudières beaucoup plus grosses, qui permettent d'avoir de la vapeur à la demande, ce qui n'est pas le cas sur cette machine. Non, pas sur celle-ci. Celle-ci, il faut lancer le mode vapeur, il faut patienter environ un peu plus d'une minute. Un peu plus d'une minute. Pour avoir la vapeur. Et quand on repasse au mode café, il faut bien faire redescendre la température. Oui, et re-remplir la chaudière surtout pour la résistance. Et on va voir ça bien sûr. Tout à fait. Donc on va voir ça en faisant des boissons tranquillement. Exactement. Maintenant, tout de suite. Allez, on est parti. C'est parti. Moi je veux goûter le café parce que il paraît que tu fais des cafés hallucinants sur une Silvia. Donc ça me ferait plaisir il y a la pression, de goûter. Ouais, tout à fait. Alors, deux possibilités. Là, tu as sorti deux moulins. Un petit moulin mignon de chez Eureka. Oui. Excellent moulin. Très très bien. Fait pour la maison. D'ailleurs, c'était fait à la base pour le décaféiner dans les bars. Oui. Pas pour la maison. Donc petit volume. Et là, tu as sorti donc un super joli. Le super joli. Qui est un peu ton moulin de prédilection. Ah oui, j'aime bien le super Voilà. joli. Je suis à la maison, je l'aime bien. Voilà. Donc, qui est un moulin, c'est le moulin de référence de chez Mazère, clairement. Et c'est vrai que pour ce type de machine-là, avoir un moulin professionnel, c'est quasiment obligatoire. On a une meilleure qualité de mouture, donc forcément une meilleure qualité d'extraction. Donc surtout Mazère qui font une mouture. Il y a pas mal de fines dans leur mouture, donc c'est un point positif pour l'espresso. Donc merci Mazère, il faut utiliser. Ah oui, moi j'aime beaucoup. C'est Mazère. Alors ce qu'on peut dire peut-être, c'est que cette machine-là, vas-y, je te laisse faire le café. Cette machine-là est une machine qui n'est pas facile à utiliser. Elle peut être difficile. C'est un coup de main à prendre. Hein. Ouais. Alors, elle est plutôt difficile. Alors, moi, je te le dis, c'est une machine qui est plutôt difficile à dompter. On va pas dire qu'elle est capricieuse, mais pas loin. C'est en tout cas la réputation qu'elle a. Alors, je sais que toi, tu as un avis totalement inverse. Non, c'est une machine. C'est vrai qu'au début, elle est pas difficile à utiliser. Et c'est pas une machine qui te propose de la mousse facilement. Non. Voilà. C'est pas sa caractéristique première. Voilà. Bah, il faut utiliser du café frais déjà. Et tu vois, là, je suis en train de répartir ma mouture. C'est très très important. Ouais. Très très important. Même si ça prend 5-6 secondes, il faut le faire. Hop. Tout à fait. Donc d'où l'intérêt d'utiliser un moulin professionnel. Oui. Pour avoir vraiment une mouture parfaite. On a une belle mouture. Voilà. Hop.
Alors, je flush. Ah oui. Voilà. Allez, Hop, tiens, je vais hop te là. Je suis de mon côté. insérer ça. J'y vais. Alors toujours lancer en fait le café juste après avoir inséré le porte-filtre Oui. pour éviter de mouler, Brûler la de mouture. brûler la mouture, tout à fait. Ça regarde une belle extraction. Superbe. Superbe. Mais tu vois, elle est quelque peu dérangée. Ça, c'est vraiment à cause des becs en fait. Oui, là, le tremblement qu'on a comme ça. C'est à cause des becs. Parce que le café n'est pas assez guidé, enfin pas suffisamment longtemps guidé. Tout à fait. Et du coup, on a des petites variations dans le débit. Je n'ai pas compté, pour tout te dire. Non, mais c'est pas On grave. va arrêter là. à l'œil. Donc, bon, l'extraction en général, c'est à peu près 35 secondes. 25, pardon. secondes, ouais. 25. Hop là. Anthony, regarde un petit peu ce résultat. C'est beau, hein? Là, on n'a pas fait du time surfing, ça aurait pu améliorer le Alors, résultat en tasse, explique-nous mais on va en le parler time du time surfing. Alors, time surfing, ça consiste à lancer l'extraction à un moment donné, en fait. Donc, généralement, c'est 1 minute après l'extinction du voyant. Merci. D'accord. Parce qu'en fait, avec les thermostats, il y a une certaine inertie thermique, en fait. C'est-à-dire que c'est un thermostat à 95 degrés, donc il va s'arrêter à 95 degrés, Ouais. mais l'eau va continuer à monter en température. Et du coup, bah, ça peut soit brûler la mouture, ou alors si on ne le lance pas au moment, on peut avoir une eau trop basse, trop D'accord. froide. D'accord. Si on le lance 1 minute après que le voyant se soit Éteint, Éteint. généralement on est à 92, On est à la entre bonne 92 et température. 94 degrés d'extraction, donc la température parfaite. Voilà. Alors on voit qu'on a une belle couleur de crème. Par Oui. contre, on a une crème qui n'est pas persistante. non, Hein, c'est enfin, tu vois, regarde, Anthony. Là, on a attendu un petit peu avant de boire le café et on l'a bien remué. Du coup, tu perds un petit peu après. je perds en consistance en fait. c'est vrai que ça- C'est le défaut pour moi de la Sylvia. Oui, puis ça dépend aussi des tasses. Aussi, c'est vrai. dépend de- Là, on a utilisé les tasses pour voir le résultat, Voilà. mais c'est pas optimal pour avoir un bon résultat. C'est vrai. Voilà. Mais par contre, là, Une belle acidité. on a en fait d'accord. la caractéristique de Sylvia, c'est qu'en fait, on respecte vraiment les arômes du café. On a Très, très vraiment bon. une palette d'arômes Mm. qui est énorme. On perd peut-être un petit peu à la limite encore, mais par contre, on le reprend en Par rapport à richesse une aromatique. machine avec thermosiphon, oui, Ouais. on a moins de corps. Tout à fait. Mais par Et contre, je en trouve richesse ça- aromatique, voilà, je trouve que là, c'est en vraiment développement très, aromatique est assez impressionnant. très très bon. Et je t'ai dit, pour vraiment la personne qui. Bon, tu vois, alors c'est vrai qu'elle est assez compliquée à utiliser. Bon, pourtant, j'ai pris mon portefeuille, je l'ai essuyé, j'ai mis la mouture. Voilà, donc c'est vraiment quand C'est on vrai. veut aller plus loin. Enfin là, l'extraction, on n'a pas fait le time surfing. Voilà, on est parti client lambda. Et si on repartait sur justement le time surfing? Bah écoute, si tu veux. Allez, on va refaire ça en temps réel. Hop. Alors, comme ça, on va profiter pour préchauffer les tasses. Voilà. Allez, je préchauffe les tasses. Est-ce qu'on reste Ah, sur attends, ces je vais te tasses-là? donner- Oui, on va rester là-dessus. Attends, je vais te donner les becs pour. Hop, Tout à fait. hop, tiens. Attends, je flush d'abord parce que sinon je vais me mettre de... Ouais, je connais pas après. Hop, merci. Là, c'est le côté agréable en fait de... Donc là, on va utiliser l'eau juste à temps que le voyant s'allume. Ouais. Donc ça peut être long, des fois, ça dépend de quand elle C'est a vrai. terminé son cycle. Ça y est, Voilà, ça y est. tac. Donc là, tu peux éteindre, on va laisser l'eau. Je laisse l'eau dans les tasses. Voilà. Voilà, je prends ton petit chiffon pour essuyer. Évidemment. Hop. Attends, le coup de flush, on l'a mis partout. Voilà. Donc là, on entend bien la résistance qui s'est mise en Tout à fait. chauffe. Hop là. Donc c'est une minute après l'extinction du voyant. Donc là, je vais y aller. Théoriquement, quand on est habitué, on fait un café en quoi? Même pas 20 secondes, ça y est. Donc là, je prends le temps de bien essuyer. On va parler. Tiens, j'ai mis un fil VST. D'accord. Gros plus avec la Sylvia, le VST. Maintenant, Qu'est-ce que le le filtre filtre. VST? Alors le fil VST, en fait, c'est un filtre qui est percé au laser, donc c'est très très précis, les trous sont très réguliers, et ça permet de... Parce qu'avec les torréfactions de plus en plus claires, il faut mettre de plus en plus de mouture. Seulement avant, avec les trous qui étaient irréguliers, en fait, on était souvent sous extrait. Ça vient de s'éteindre. Oui, tout à fait. Alors là, en fait, ça permet de... Hop, pardon. Allez, Donc avec le VST, ça permet de garder je le même... calcule la minute. Comment? Je calcule Ah. la minute. Hein. Ça permet de garder le même taux d'extraction, en fait, donc on peut surdoser. Mhm. On va rester dans le taux d'extraction d'un espresso, D'accord. et on aura tous les arômes du café. D'accord. Donc tu n'as pas gardé le filtre d'origine de la Non, mais Shido. maintenant leur filtre est aussi. Il est haute bien, précision. mais ouais. Mais bon, le VST, on peut en mettre plus. Donc c'est quand même une machine qui est adaptée au marché italien. Donc le filtre est assez petit, c'est 14 grammes. C'est pour ça que je pense que beaucoup de personnes ont des soucis aussi avec. Mhm. Parce qu'avec des torréfactions claires, il faut en mettre beaucoup. Donc Tout là, à c'est fait. le VST 18 grammes qui rentre parfaitement dedans. Allez, je vide de... Hop.
l'eau de mes tasses. Elles sont chaudes. On attend encore une petite dizaine de secondes. Allez. Et là, il n'y a pas besoin. sera Du coup, bon. il n'y a pas besoin de flusher. Voilà, parce C'est que déjà avec, fait. avec les machines à simple chaudière. Au contraire, si on reflush, on perd Oui, voilà. l'intérêt de... Allez, c'est parti, ça fait une minute. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Ben, c'est beau. En tout cas, visuellement, c'est beau. Ouais. Après, on a toujours ces perturbations. Ah, les becs, Voilà. oui, ça. Moi, j'avais changé vraiment. Je conseille vivement. De changer les becs. Ouais. On s'arrête là? Oui. Allez, on s'arrête là. Tiens, je te donne ton café. Merci. Il est beau. Tiens, Anthony, regarde. Donc, on a une couleur un peu plus foncée, tu vois, un peu plus noisette. C'est joli. Au nez, c'est plus expressif, tu vois. Ouais. Allez. Donc là, c'est un café qui tigre pas forcément. Après, ça dépend vraiment du café. Donc en crème, on voit qu'on a Ouais. toujours une crème qui est assez fine, mais qui est, Là, elle est plus consistante. elle est plus persistante. Mm. Plus consistante et plus persistante. Tu vois. Quand même plus sympa. On a la bonne température, Mm. et c'est encore mieux que le premier. Voilà. Ouais. C'est encore mieux. Donc tu vois, elle est compliquée, mais au final, l'espresso, ça se résume à quelques gestes. Il faut s'appliquer. Ça Tout se à fait fait. en 3 minutes. On n'apprend pas à faire un espresso en 2 semaines. C'est ça. Et puis voilà, on y arrive, quoi. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Le petit conseil, en fait, c'est voilà, si on débute dans l'univers de l'expresso traditionnel, c'est-à-dire je m'achète un moulin et j'essaie de faire mon café professionnellement, on va dire comme au bar, il vaut mieux éviter de partir sur une civiette dès le départ, Oui. parce que ça va être décevant. On n'arrivera pas à avoir le résultat qu'on espère rapidement et on peut en fait se décourager. Le bon conseil, c'est de partir sur une machine peut-être plus simple, type par exemple une Lolite, avec un moulin. Se faire la main sur cette machine-là, la revendre et se racheter une Sylvia peut-être un an plus tard. Oui, puis là, en plus, on verra vraiment il y a quand même un saut qualitatif. Oui, Et il y a quand même un meilleur résultat en tasse. tout à fait. Donc c'est le groupe de la Silva qui est quand même très performant. Tout à fait. C'est ça. Donc oui, je suis d'accord avec toi, c'est une bonne idée. Voilà. De faire comme ça. Alors maintenant, on va partir sur un cappuccino. Cappuccino. Allez, c'est cappuccino. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? On fait le café d'abord? Écoute, on va faire le café d'abord. Bon, bah, c'est un cappuccino Voilà. en même temps. Allez, on Allez, fait c'est le café parti. d'abord. Hop là, je te laisse faire double shot ou simple shot pour le cappuccino? Oh, Double. on va faire un double. Allez, double. C'est parti. Hop. C'est parti. Alors, c'est la grande mode des double shots, de toute façon. Hein. Ben oui, ça fait flat white, quoi. Après, C'est c'est une technique de mousse qui est un peu plus difficile à réaliser. Mhm. Donc je sais pas encore si ça va être un flat white ou un cappuccino. On verra bien. En fait, le flat white, c'est une mousse très 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 fine. Il y a vraiment très très peu de mousse. Il y a moins d'un centimètre de mousse et c'est difficile à faire. Alors, on a en fait deux types de cappuccino, comme tu dis, le flat white ou le cappuccino à l'italienne. Voilà. Bon, là, on a vraiment une grosse épaisseur de crème, de mousse. Mm. Et donc, c'est vraiment deux sensations différentes en bouche. Ah oui, oui. Voilà. Et même en latte art, il y a vraiment le flat white et le latte art ou le cappuccino avec des Tout à petites fait. rosettes où là la mousse est plus épaisse quand même. Tout à fait. Moi, je finis mon café qui est délicieux. Mais oui, vas-y, je t'en prie. Hop. Allez. Tiens. Oh, je vais enlever les tasses d'ailleurs. Hop là. Alors, on va respecter le thumb surfing après tout. Hein. Allez. Hop. Pendant ce temps, je vais sortir ces tasses-là. Voilà. Histoire de montrer un petit peu quand même comment réellement faire au quotidien son cappuccino, je vais dire latte macchiato, son cappuccino Avec la Silvia. avec la Sylvia. Voilà. On peut aussi mettre un pit sur cette machine. Beaucoup de personnes le font. Tout à fait. Alors, on peut mettre un PID, c'est compliqué à s'approvisionner, et le problème, c'est que ça fait aussi tomber la garantie. Oui, c'est vrai. Donc, Attends, à la fin de la garantie. à la fin de la garantie, on peut ou alors si on peut mettre un PID, mais on accepte aussi de perdre sa garantie en le faisant. Voilà, tout simplement. Ça évite tout simplement le thumb surfing. Après, voilà, moi j'en ai une 2 ans, j'ai fait du thumb surfing Tout pendant à fait. 2 ans. Ça va Tout pas, à fait. pas déranger. Exactement. Allez, on y va. C'est parti. Donc, normalement, je devrais attendre une minute à partir de Ouais, là, mais sauf que tu peux regarder. Hop, ça fait abaisser un petit peu. monsieur est tricheur. Voilà. Allez, j'y vais, c'est parti. Voilà. Hop, une tasse. Hein. Voilà, et regarde, je vais encore plus tricher. Pendant que le café est extrait, on peut activer le mode vapeur, parce que le temps que, là, vu qu'il y a une entrée d'eau froide dans la chaudière, le Oui. temps que... Voilà, c'est la grande triche. Là. Ah oui. Ah bah, il faut, hein.
Allez, c'est parti. On en a assez. Ouais, tu peux arrêter là. On en a assez. Top. Allez, go. Pendant ce temps, je te donne Bah voilà. le petit pichet. Tu es Donc- du bon côté. Hop là. Tu veux que je tourne un petit peu la machine Ah oui, vers s'il toi, te plaît, ouais. parce que... Un Alors tout attends, petit peu. bouge pas. Elle est lourde. Je vais enlever la machine, je vais enlever la tasse d'abord. Elle est lourde, elle fait 14 kilos. Allez, Ah, je préfère comme ça. Ouais. joli résultat. Très beau résultat, même, mon tasse. Parce que les quelques petites bulles C'est sont normal, c'est faciles, la hauteur des becs. sont faciles à casser. Ouais. Et tu vois là, visuellement, on a un résultat plus chouette qu'avec les verres transparents. Tout à fait, tout à fait. Donc avec ce type de machine, Ah oui, on faut préconise dépasser des le tasses en traditionnel, porcelaine. oui. Donc là, on attend que le voyant s'éteigne. Celui-ci, oui. C'est ça. Hein. Donc là, il y a 3 thermostats sur cette machine. Donc un de 95 pour le goût de café, un de 140 pour la vapeur et un de 160 pour la sécurité. D'accord. Donc là, il faut attendre que l'eau atteigne sa température pour Donc produire la de fameuse vapeur. température de 140 degrés. Voilà. Donc ça peut être un petit peu long. Ah bah ça prend... Souvent, ça prend une un heure, peu une plus. heure et demie. Hein. Oui, voilà, on a le temps de manger, puis on a le temps de chiller après, quoi. Non, mais c'est normal, voilà, si quelqu'un qui veut vraiment faire... Non, mais c'est de toute façon Compliqué. le problème en fait Voilà, des sur ces machines de ce type-là, avec des petites chaudières. On n'a pas de vapeur à la demande. Non. C'est pas très grave, hein, la preuve. Ah non, on arrive, Ça voilà. dépend de l'utilisateur. Pour une utilisation 100% espresso, franchement, je préfère cette technologie-là parce qu'on peut régler la température, Oui. on peut plus s'amuser qu'avec une machine À échangeur. au siphon où il faut jouer sur la pression. C'est un peu plus délicat et on peut moins le mesurer en fait. Tout à fait. Et après voilà, si on veut faire Sauf si on a double chaudière. ah bah là, Auquel c'est- cas, là, on est au top voilà, parce qu'on on a les la avantages vapeur à des la deux demande. machines, Mais c'est ah, pas du tout le même. Ah non, pas du tout. Non. Alors on voit que c'est un petit peu long, hein, c'est toujours Oui, pas à bah, température. ouais. Ah ça y est, Ça y est, c'est de température. Alors le problème en fait, c'est que le café se dégrade un petit peu. oui. En tout cas, la mousse du café se dégrade un petit peu. Donc là, ce que je vais Mais- faire, hop, je vais C'est pas grave. flusher la machine. Au début, il y a beaucoup de D'eau. vapeur au début et beaucoup d'eau et beaucoup de vapeur. C'est les machines à petite chaudière comme ça. Ouais. On a beaucoup de vapeur au début, donc ce qu'on peut faire, c'est ouvrir hop, au début tout doucement. Mhm. Hop, on voit bien que c'est assez puissant. Et après, tu ouvres un peu plus à la Voilà. fin. C'est ça. Donc là, tu incorpores de l'air. Voilà, C'est pour ça que tu es vraiment en surface. en surface. Et là, Pour justement faire de la mousse. Parce que Voilà. tu ne fais pas de mousse sans air en fait. tout Non. simplement. je mélange. Je texturise mon lait. Donc une fois que ça commence à, Là, ça commence à me un petit brûler, donc je vais un peu résister. Non, j'arrête tout de suite. peu. Voilà. Et c'est fait. Un petit coup de flush pour enlever Très très important. le résidu de lait qui serait remonté dans la buse. Ouais, très très important. Et hop. Voilà. Voilà. Allez, Alors attends, tac. travailler un petit peu mon lait. Moi je te texturise le café. Moi, je te le mélange surtout. Donc on peut voir qu'on a donc, un petit peu de bulle, mais ça, c'est à cause du début. C'est une étape un peu difficile à maîtriser le début avec la civière. C'est vrai. Hop, alors, je suis un tout petit peu épais, juste couper un peu mon lait. Allez, c'est parti. Et on est parti. J'annonce rien, on verra bien. Tout à fait. Hein Pas de prise de risque. Non, non. Je vais mettre par là. Hop. Voilà. Allez. C'est pas si Ouais, pratique. c'est bon. comme ça. Ouais, c'est bon. Allez. Go. Donc la première étape, c'est une étape pour mélanger le café et le lait. Et ensuite, on dessine. Bon, je suis parti un petit peu de travers sur la fin, mais il faut dire que je suis pas dans une position. C'est vrai. J'ai connu mieux. C'est vrai. Bon, c'est une petite Bon. Rosetta Oh, qui c'était- a pris le vent. Ouais, ça doit être Voilà. une petite tulipe. Une petite- Voilà, en ce moment, il y a la tempête dehors, donc écoute, Tout les à éléments fait. se déchaînent aussi à l'intérieur. Puis-je goûter Allez, cette vas-y, magnifique je t'en tulipe Je t'en prie, je t'en prie. Allez, go. Ah, c'est délicieux. Ouais. Mm. Là, c'est une mousse, Ouais, je j'ai vais te fait une laisser. mousse plutôt. J'ai bien coupé, tu vois, le pichet avait presque le niveau avait doublé de volume. J'ai bien coupé. Donc Très, là, très on bonne est proche texture, d'un elle- flat white, là. Ouais, exactement. Très bonne texture. Et surtout, vraiment un arôme café et lait qui l'acidité se du café marie qui est génial. à la perfection. Mm. C'est franchement bien. Moi, je préfère vraiment les cafés acides avec le lait. C'est. Enfin, moi, Il y, c'est ce il y que en a j'aime. qui préfèrent les mélanges italiens. Oui. Moi, je suis vraiment au côté acide du lait. Ouais. L'acidité du café mélangée au lait, ça donne quelque chose de vraiment. Enfin, moi,
délicieux pour moi. Maintenant, c'est vrai que comme tu dis, il y a des gens qui préfèrent des cafés plus chocolatés par exemple, ou plus côté amandes grillées, noisettes, etc. dans le cappuccino. Ouais. Voilà, ça, moi ça me plaît beaucoup. Mais il en faut pour tous les goûts de toute façon. C'est l'avantage. Donc chacun choisit son café. Voilà. Voilà. Donc là, tu vois, la mousse est très très fine. Donc là, c'est vraiment, c'est plus un flat, quoi. Exactement. Bon, j'aurais pu faire une belle tulipe, mais je suis parti. Tout à fait, mais c'est pas très grave. Non. En tout cas, ce qui compte, c'est évidemment le goût. La texture qui est hyper agréable. Enfin, voilà. Tout à fait. Pour finir, on va parler très rapidement Voilà, on va parler de re-remplissage de la chaudière. du remplissage de chaudière et de l'entretien. Voilà. Très rapidement. Alors, il faut à savoir, il ne faut pas utiliser la vapeur plus de 4 minutes. D'accord. Ça risque de. D'endommager. Ah bah oui, la résistance. Ouais. Donc là, en fait, on a créé de la vapeur. Donc une partie de l'eau s'est évaporée. Ce qu'il faut absolument, c'est allumer la fonction eau chaude. Ouais. Et de la faire sortir par. Voilà. Et il faut penser à rincer son pied. Voilà. Voilà. Donc en fait, on a montré ce qu'il fallait pas faire. Et ça, Non, c'est bien. fallait Et ça, pas c'est faire, bien. ça. Et ça, c'est bien. Voilà. Et là, tu as rempli ta chaudière. Donc là, on voit que c'est un mélange de chaudière et de vapeur et d'eau. Ah, je suis plus, C'est bon. Tout va bien. Voilà. Ça y est, là, on a de l'eau. Donc on s'arrête. On peut couper. Et donc ça, c'est à faire après chaque Utilisation de la vapeur. utilisation de la vapeur. Voilà. Hop. On arrive partout, mais c'est pas grave. Comme ça, au moins, tout le monde verra que c'est pas si facile que ça à maîtriser et que, et en tout cas, les gestes à pas faire. Voilà. Tout à fait. Bon, on a rechargé donc notre chaudière. Juste dernière chose pour l'entretien, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, tous les soirs, je conseille de backflusher à l'eau. Ouais, backflusher, c'est Simplement mettre le filtre aveugle. le filtre aveugle à la Voilà. place du filtre de Voilà. tasse, par exemple. Hop. Donc ici, Voilà. filtre aveugle, donc ça veut dire un filtre sans trou Oui, un filtre pour sans faire trou. remonter l'eau. En fait, voilà, ça fait remonter l'eau et ça passe par l'électrovanne. Ouais. Ça permet de débarrasser le circuit des huiles de café. Oui. Donc tous les soirs à l'eau et une fois par semaine, enfin après ça dépend de l'utilisation, mais une fois par semaine au poulicaf, voilà. Très bien. Produit d'entretien. D'accord. Détartrage, bien sûr. Détartrage, donc ça dépend de la dureté de son eau. Et puis, oui, Il ça vaut dépend mieux de- utiliser de l'eau filtrée, hein, de filtrée. préférence, ou de l'eau de source, pas de l'eau minérale, de l'eau de source. Non, de source. Et dans ces cas-là, si on utilise de l'eau filtrée ou de l'eau minérale, allez, tous les 2 mois, à la limite, de l'eau de source, pardon. Oui. Tous les 6 mois, ça peut être Tous les bon, 6 hein. mois, voilà. Il y a pas de Et bon, souci, c'est très important. Par contre, si on utilise de l'eau du robinet, Ah oui, attention, là, là, c'est en fonction de la dureté de son eau. Exactement. Et ça peut être, dans certains coins, on a déjà eu le cas, tous les 3 semaines, 1 mois. C'est possible. Voilà. Donc détartrage, backflushage, Mm. et on a bien entretenu sa machine. Et puis de toute façon, on fera des tutos pour expliquer Exactement. tout ça. Merci Damien. Merci Damien. Merci Julien. Merci à toi. L'habitude de. Ouais, oui, il faut que je lise à chaque fois. Je vous confonds tous les deux. On se ressemble beaucoup. Merci beaucoup. Merci Julien. Salut. À très bientôt. Ciao. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Comme automatique, bien sûr confondu, de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.